Au sommaire de ce journal, agression rwandaise, la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe confirme le décès ce lundi de 3 soldats tanzaniens et d'un soldat sud-africain au Nord Kivu. Recrudescence du phénomène Mobondo Kwilu, quelques heures seulement après la signature par les communautés Teke et Yaka d'un accord de paix. Cette milice a encore tué 5 personnes dans la nuit de samedi à dimanche au village Ngaou. Autre titre, 3 juges de la Cour constitutionnelle sont sur le point de quitter leurs fonctions conformément au cycle de renouvellement encadré par la règle constitutionnelle et institué en vue de l'intégrité de cette institution. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, agression rwandaise. La mission de la communauté de développement de l'Afrique australe confirme le décès ce lundi de 3 soldats tanzaniens et d'un soldat sud-africain au Nord Kivu. Selon la SADC, ils ont perdu la vie suite à l'explosion d'un obus de mortier à proximité de leur campement, tandis que le soldat sud-africain est décédé dans un hôpital de Goma des suites des problèmes de santé non précisés. C'est un événement qui survient dans un contexte de tensions croissantes. Dans un communiqué, les blocs régionaux déclarent que 3 soldats tanzaniens attachés à la mission de la SADC sont morts après une attaque au mortier contre leur camp, tandis que 3 de leurs compatriotes ont été blessés. Cet incident malheureux s'est produit après qu'un obus de mortier hostile soit tombé près du camp où il s'est trouvé, a déclaré la SADC, sans préciser quand l'incident s'est produit. À cela, elle ajoute que les amis d'IRC informent également les publics du décès d'un soldat sud-africain qui est décédé alors qu'il était soigné dans un hôpital des Goma en raison de problèmes de santé. Depuis leur déploiement sur les territoires congolais, les troupes de la SADC sont ciblées par l'armée rwandaise et les rebelles du M23 qui occupent plusieurs localités dans la province du Nord Kivu. En février, 2 soldats sud-africains ont été tués et 3 autres blessés lorsqu'un mortier a atterri sur leur base. Rappelons que la mission de la SADC a été déployée dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre d'une réponse régionale visant à faire face à la situation sécuritaire instable et détériorée qui y prévaut. Dans l'actualité également, recrudescence du phénomène Mobondo Kwilu, quelques heures seulement après la signature par les communautés Teke et Yaka d'un accord de paix. Cette milice a tué 5 personnes dans la nuit de samedi à dimanche au village Ngaou, situé à une dizaine de kilomètres de Kinsele sur la route nationale numéro 17. L'information a été livrée à la presse par un élu de Kwamount et les chefs coutumiers du village Kimomo. En termes de proposition, ces 2 sources estiment que la force est la seule issue pour mettre fin à la crise sécuritaire dans la province du Kwilu, précisément à Kwamount. Je l'annonçais au sommaire, 3 juges de la Cour constitutionnelle sont sur le point de quitter leurs fonctions conformément au cycle de renouvellement encadré par la règle constitutionnelle et institué en vue de l'intégrité de l'institution. La Constitution n'a pas précisé comment est-ce que le tiers là, ça sera de manière permanente ou quoi. Mais la loi de 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle est venue préciser, en confirmant d'abord que le mandat, que la Cour est composée de 9 juges. La loi a aussi précisé que le mandat de membres de la Cour est de 9 ans. Mais la loi a précisé que la Cour est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Mais qu'est-ce que la loi a précisé, et c'est ça la logique, c'est que pour les 2-3 premières années, donc pour les 6 ans, okay, sur le premier 9 ans, okay, les membres se renouvelleront par tiers, par tirage au sort. Ah, okay. Vous comprenez? Okay. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand bien même que la Cour, les membres de la Cour ont un mandat de 9 ans, dans les 9 premiers juges nommés, 3 feront 3 ans, 3 feront 6 ans, n'est-ce pas? Oui. Et 3 feront 9 ans. Et comme ça se renouvelle par tiers, c'est-à-dire que lorsque les 3 de 2015 à 2018 sont remplacés par tirage au sort, il reste 3 encore de 2015 qui sont aussi remplacés
par tirage au sort en 2021. Je pense qu'il y avait eu un petit retard. Hein? Et la loi dit il n'y a que pour les 3 premiers, hein, les 3 premiers, donc les 6 premiers juges qui seront remplacés par tirage au sort. Étant entendu que les 3 derniers sur le 9 atteindront 9 ans. Et puis la ministre provinciale du Haut-Katanga en charge du genre, famille, enfants, Gisèle Ngungwa, a dans un message félicité Madame Judith Toulouka, nommée récemment Premier ministre par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Elle lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. Excellence, Madame la Première ministre, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations pour votre nomination historique à la tête du gouvernement congolais. Vous êtes un exemple pour toutes les femmes de notre pays et vous incarnez à ce jour l'espoir d'un avenir meilleur pour tous les Congolais. Je suis persuadé que votre leadership éclairé et votre expérience professionnelle seront des atouts précieux pour relever les défis socio-économiques et politiques auxquels notre nation est confrontée. Je suis fier de constater que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ait choisi une femme à la primature, démontrant ainsi son engagement en faveur de la promotion de la parité entre les genres, et ce, en cette période où l'ONU Femmes demande aux décideurs de s'investir dans la femme et d'accélérer le rythme. Pour ma part, Excellence Madame la Première ministre, en tant que ministre du Genre, Famille et Enfants de la province du Haut-Katanga, je suis particulièrement sensible à votre engagement pour la promotion des droits de femmes et des enfants et je reste convaincu que votre gouvernement conduira à bon escient cette lourde responsabilité avec l'accompagnement de tous. Je vous souhaite donc une excellente réussite dans vos nouvelles fonctions et vous assure de notre soutien pour le développement de notre cher et beau pays. Et puis la commune de Panda a aussi réagi à cette nomination. Son bourgmestre Mutambambika, Sébastien, salue le choix d'un champion de la masculinité positive, signal fort pour ce deuxième mandat plein d'enjeux. Avec l'expression de ma très haute considération Excellence, à l'occasion de votre nomination en qualité de Premier ministre de la République démocratique du Congo par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, je tiens à vous adresser au nom de la population de ma commune des Pandas et au mien propre, mes chaleureuses et sincères félicitations. L'histoire retiendra que vous êtes la toute première dame à être élevée à ces hautes et prestigieuses fonctions de Premier ministre et chef du gouvernement de la République. Fier et enthousiaste pour cette nomination, la population de la commune des Pandas vous assure de son accompagnement dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État en vue de maîtriser les divers défis auxquels la nation fait face. Cette marque de confiance exceptionnelle vous accordée par son Excellence le Président de la République est un atout capital pour l'exercice de votre mandat, vous confiez afin de matérialiser sa vision dans tous les axes des gouvernances définis et fixés comme objectifs primordiaux de son quinquennat. Que les très hauts, source de tout pouvoir, puissent vous assister et vous combler de sagesse pour vous aider à mener à bon port ce grand navire qui est le Congo. Je vous souhaite tous les succès possibles dans vos nouvelles fonctions. Faites à Panda le 8 avril 2024, Sébastien Mutambambika, bourgmestre. Dans le même registre, le Fonds minier pour les générations futures assure son accompagnement à la nouvelle première ministre Judith Soumina. La direction générale et son conseil d'administration qui a signé un communiqué ce lundi salue le choix opéré par le président de la République pour bien entamer son deuxième mandat. Excellence, Madame le Premier ministre Judith Soumina Toulouka, à l'occasion de votre nomination par ordonnance présidentielle en qualité du Premier ministre de la République démocratique du Congo, le conseil d'administration du FONIM, la direction générale et tout son personnel vous adressent leurs chaleureuses félicitations et salue ces choix de la différence opérés par le champion du genre et de la masculinité positive, à savoir son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Conscient des défis actuels que connaît le pays et convaincu de vos capacités managériales, ils vous promettent leur soutien
et accompagnement total dans la réalisation de votre émission pour la matérialisation de la vision du chef de l'État en ce moment où il entame son second mandat afin de garantir l'avenir des générations futures. Pousse les très hauts, vous comblez de force et de santé. Fête à Kinshasa, le 8 avril 2024, Bia Delopo Paul, directeur général AI, Honorable Moubikai Moubalamete Léon, président du conseil d'administration. Et puis, contentieux électoraux, les pasteurs de l'église MSR appellent le Conseil d'État à dire le droit dans l'affaire qui oppose les députés provinciaux élus de la FDC, Poungu Malamba Guilin, qui a été injustement attaqué par ses détracteurs. Suivez. Nous, pasteurs de l'église Mission évangélique pour Christ ressuscité, MCR en sigle, ayant son siège national au camp Luka dans la commune d'Engaliema. Portons connaissance à l'opinion nationale et en particulier d'Engaliema que l'honorable Poungu Malamba Guilin a été élu comme député provincial de la commune d'Engaliema aux élections du 20 décembre 2023, tel que promulgué par la CENI. Après la cour d'appel qui a tranché et validé les sièges en faveur du digne fils de Kanluka, Poungu Malamba Guilin. Un député malheureux du parti politique ACP, mal intentionné, veut instrumentaliser le Conseil d'État pour arracher les sièges mérités par notre frère. Nous interpellons les autorités politiques que cet acharnement risquerait d'envenimer toute la population de Kanluka, qui a déjà perdu d'autres sièges à la députation nationale et provinciale. Espérons que le Conseil d'État ne dira que le droit en faveur de l'honorable Poungu Malamba qui a été déjà validé par la Cour d'appel. Ainsi, cela éviterait un soulèvement dans les chefs de la population de Kanluka. Et puis, signature du partenariat pour la promotion de l'inclusion financière en RDC entre le FPM, SA et Equity BCDC. Ce contrat de prêt senior a pour durée 5 ans et vise à accompagner la banque à poursuivre sa croissance et à consolider ses activités existantes. Ce contrat de financement est estimé à plus de 5 millions de dollars américains pour une durée de 5 ans. Visant à accompagner la banque à poursuivre sa croissance et à consolider ses activités existantes, à savoir l'octroi des crédits aux micro, petites et moyennes entreprises et désir de développer des synergies et des programmes innovants afin de promouvoir la classe moyenne et contribuer à la réduction de la pauvreté. FPM SA, à travers ses contrats de partenariat avec Equity BCDC, vise à accompagner les secteurs financiers locaux en facilitant les conditions d'accès au financement afin de soutenir les processus d'inclusion financière en République démocratique du Congo. Un entrepreneur a besoin de se faire financer en CAPEX et le financement en CAPEX, il faut vraiment une maturité longue pour permettre à ce que cet investissement soit rentabilisé. Equity BCDC facilite l'accès aux services bancaires pour tous et finance les micro, petites et moyennes entreprises et grandes entreprises notamment à travers des produits et services financiers inclusifs qui renforcent socialement et économiquement les consommateurs, les entreprises et les communautés. Nous voulons être cette institution qui vient résoudre définitivement ce problème d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Nous avons l'ambition que dans notre portefeuille, nous ayons 60% de parts consacrées au financement des petites et moyennes entreprises. FPM SA est une société financière agréée par la Banque centrale du Congo depuis 2015 et a comme actionnaire la KfW, Banque de développement allemande, avec un capital social de 23 432 100 dollars américains et un volume de fonds sous gestion de près de 120 millions de dollars américains. Et puis la salle de réunion de l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe a servi de cadre à un séminaire de formation organisé par la direction générale de Kobil SA sous le thème évaluation de la performance du personnel en entreprise à l'intention des agents et cadres de cette entreprise commerciale. Les détails dans cet élément.
Pendant 2 jours, soit du 3 au 4 avril, les cadres et agents de Kobil SA ont bénéficié de ce séminaire de remise à niveau placé sous le thème « Évaluation de la performance du personnel en entreprise ». Ce séminaire de 2 jours, d'après le formateur Landry Bozo, venu du Cameroun, offrira à Kobil SA le moyen d'évaluer de manière permanente et efficace les niveaux de production de ses employés au cours de l'année d'une part et va permettre aux employés de se doter des capacités de rendre compte de leur performance au sein de la société d'autre part. Une initiative saluée à juste titre par le président de la délégation syndicale, Henri Kabongo, qui a trouvé les mots justes pour remercier la direction générale de Kobil SA. Chaque directeur devrait désormais avoir une fiche d'évaluation du personnel de son département et d'en connaître les performances, a dit le professeur Placide Mutabunga, directeur général de Kobil SA, d'où l'importance de cette formation. C'est aussi un outil de motivation. Parce que la personne qui est bien cotée, qui est cotée élite, ou bien s'il faut qu'elle la cotation soit chiffrée, qui est cotée de 18 sur 20, ou bien 20 sur 20, en principe, l'année N+1, il a droit à une petite motivation. Madame Léonie Kabangou, administratrice et représentante du président du conseil d'administration, estime que cette formation va sans doute permettre à l'entreprise d'améliorer sa rentabilité. Une page noire avant de boucler ce journal. Décédé le 1er avril dernier, l'ancien journaliste de Télé 50, Blaise Mazanza, a été porté en terre ce lundi à la nécropole entre ciel et terre. Bien avant, les derniers hommages lui ont été rendus, notamment par le directeur général de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, qui était à la tête d'une forte délégation. Journaliste et professionnel, ancien de Télé 50, Blaise Mazanza a été inhumé en ce jour, sous une émotion mélancolique, surtout de la part de ses proches, familles, amis et connaissances. Plusieurs journalistes de la rédaction Télé 50 étaient sur les lieux, avec à sa tête Jean-Marie Kassamba, directeur général, pour rendre un dernier hommage à cet homme. Sa mort brutale, dans des circonstances accidentelles, a suscité une vive émotion parmi ses anciens collègues de Télé 50. Ses proches regrettent la perte d'un homme professionnel dévoué au service de l'information. Moi, j'étais fasciné par sa capacité d'adaptation. La présidente de la République, on a bien travaillé dans de meilleures conditions. Et j'en profite pour remercier le président Jean-Marie Kassamba. Et le seul message que je peux donner à mes confrères journalistes jeunes, c'est de suivre l'exemple de Manzanza. Sur place, Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50 et président en exercice de l'UNPC Kinshasa, témoigne le parcours et le jeu de Blaise Mazanza. Ils sont venus à Télé 50 comme de simples stagiaires. Et j'ai détecté en lui beaucoup de capacités, beaucoup de talent, et surtout une dimension journalistique très élaborée. Quand ils sont venus à Télé 50, il avait appris à être professionnel, à être discipliné, à suivre les consignes qui viennent de lui, l'exigence, le travail, la disponibilité pour le pays. C'est depuis le 1er avril 2024 que Blaise Mazanza est décédé des suites d'un accident de circulation routière, laissant derrière lui une femme et des enfants. Que son âme repose en paix. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Agression rwandaise, la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe confirme le décès ce lundi de 3 soldats tanzaniens et d'un soldat sud-africain au nord Kivu. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis recrudescence du phénomène Mobondo au Kwilu, quelques heures seulement après la signature par les communautés Tekeyaka d'un accord de paix. Cette milice a encore tué 5 personnes dans la nuit de samedi à dimanche au village Engaou. Et puis 3 juges de la Cour constitutionnelle sont sur le point de quitter leurs fonctions conformément au cycle de renouvellement encadré par la règle constitutionnelle et institué en vue de l'intégrité de cette institution.
Voilà tout. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Nous, jeunes de la communauté Ndem, mus par les soucis de paix et de cohésion entre les différentes communautés vivant dans la riche et prospère province du Lualaba, avons été scandaleusement surpris par la vague de déclarations belliqueuses de quelques compatriotes à travers les médias et réseaux sociaux avec pour prétexte de revendiquer pour des raisons obscures et inavouées sa part à la prochaine gestion des institutions en province. Ainsi, nous sommes surpris qu'au moment où les membres de la communauté Ndem veulent prendre le pouvoir démocratiquement à la tête des institutions politiques de la province, certains acteurs politiques s'agitent alors que ces derniers ont démontré de quoi ils sont capables. Sans relâche, soutenons indéfectiblement la brillante réélection de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême et chef de l'État, et témoignons notre soutien sans réserve à notre digne maman et présidente nationale de la SONDEF, Masuka Saïni Fifi, ainsi qu'à nos filles et fils qui se sont battus bec et ongles pour gagner haut la main les législatives à tous les niveaux dans plusieurs circonscriptions. République démocratique du Congo, ville de Kinshasa, ministère provincial des Finances et Économie, communiqué officiel. Sur instruction de son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe les assujettis à l'impôt foncier 2024 et à l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, ainsi qu'aux actes générateurs des recettes non fiscales à échéance du 31 mars 2024, qu'un moratoire est accordé jusqu'au 30 avril 2024 afin de permettre à tous les assujettis de déclarer et de payer en toute quiétude et sans contrainte au regard des dispositions de l'arrêté numéro SC-027-CAB-GVK-GNM-2022 du 31 janvier 2024. À cet effet, il leur est demandé de se mettre en ordre et de ne pas attendre le dernier jour. Dépassé ce délai, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Fait à Kinshasa, le 1er avril 2024, Moussaka Mayelengai Miché. République démocratique du Congo, ville de Kinshasa, ministère provincial des Finances et Économie, communiqué officiel. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, assujettis à la retenue sur loyer, que l'échéance mensuelle du mois de mars 2024 et ou trimestrielle le premier trimestre 2024 est fixée au plus tard mercredi 10 avril 2024 pour s'acquitter de leurs obligations fiscales. Dépassé ce délai, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paie mal, paie 2 fois. Fait à Kinshasa le 5 avril 2024, Moussaka Mayelengai Miché, directeur général.